les Lourdaises et les Lourdais vont pouvoir se faire une opinion, puisqu'ils sont conviés, dans les déclarations de M. Lavitte, à assister à une confrontation d'idées, depuis le temps que je le suggérais, enfin du concret, des idées et des projets pour engager vraiment ce débat contradictoire. Et d'emblée, je dis aux Lourdaises et aux Lourdais, ne vous laissez pas endormir. Non, la situation à Lourdes n'est pas saine. Il y a une autre voie que je vous propose pour changer ce qui n'a pas marché. Reprenons ces 3 premiers projets annoncés par le candidat Lavitte. Ce qui m'a surpris, c'est que Thierry Lavitte a annoncé 3 projets qui ne sont que du rattrapage d'actions qu'il n'a pas su réaliser durant son mandat. Les Lourdaises et les Lourdais, bien informés, sauront démêler le vrai du faux, et ces 3 projets sont un aveu maladroit d'échec de sa part. Le premier projet, le foyer Myriam. Il a été mis en sommeil pendant la crise du Covid. Thierry Lavitte ne l'a plus ensuite réactivé. Il a continué à faire livrer les repas pendant 6 ans, privant les aînés de ce lieu de rencontre, de ce lien social. Il a proposé ensuite une délibération pour la création de logements sociaux en lieu et place du foyer. Il faut assumer ce choix maintenant. Les aînés n'ont pas été sa priorité durant son premier mandat. C'est très bien de construire des logements sociaux, je l'en félicite, mais pas au détriment de nos aînés. Déshabiller Paul pour habiller Jacques ne sera jamais ma ligne de conduite. Il promet maintenant de rattraper. Pourquoi ne pas avoir mené 2 projets en parallèle? Même s'il est louable de mener des actions au profit d'une population fragile en construisant des logements sociaux, cela ne doit pas se faire au détriment d'une autre population fragile, nos aînés, à qui nous devons une attention respectueuse et reconnaissante. J'ai annoncé mon intention d'un projet pour nos aînés, car mes préoccupations, celles de mes colistiers, à leur rencontre, sont sincères et pas électoralistes. Les Lourdais jugeront. Le deuxième projet, la halle gourmande. Alors ça, c'est du réchauffé. N'était-elle pas dans les projets de son premier mandat, inscrite au PAL? Il ne l'a pas lancée. Combien de mandats lui faudra-t-il pour réaliser ses promesses de campagne de 2020? Là encore, les Lourdais jugeront. Le troisième projet annoncé concerne la réouverture du golf et les réaménagements au bord du lac. Là encore, il s'agit d'une reprise de site qu'il avait lui-même fermé et surtout laissé à l'abandon, non entretenu. Aujourd'hui, non entretenu, le golf est dans un état pitoyable. Le surcoût de sa remise en état sera énorme. Il aura coûté bien moins cher avec un minimum d'entretien. C'est révélateur d'un mode de gestion qui fait l'impasse sur l'entretien et la maintenance du patrimoine. Il n'y a qu'à voir l'état des voiries et des quartiers. Ce n'est pas en fin de mandat que l'on doit s'activer à rattraper ce qui n'a pas été fait. Sans entretien, les détériorations sont inévitables et leurs remises en service sont très coûteuses. Cela participe à une mauvaise gestion. Je ne vais pas me livrer à un état des lieux, des sites laissés se dégrader, mais tout de même. Les Lourdais et les Lourdaises me parlent régulièrement de façon désabusée de ce patrimoine délaissé, comme le détachement du ponton du lac, les gouttières de l'église, l'état des voiries sur l'ensemble de la commune, la transformation des bassins des tilleuls transformés en jardinières et combien d'autres. Peut-on croire quelqu'un qui vous dit « je vais recréer ce que j'ai supprimé ». Alors pourquoi ne pas l'avoir supprimé? Pourquoi l'avoir supprimé? Pourquoi croire quelqu'un qui vous dit « je vais réaliser dans un second mandat ce que je n'ai pas été capable de développer ». Prend-il les Lourdais pour des niais? Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Moi, je ne le crois pas,
et je ne suis pas le seul. Je l'affirme, il faut tourner cette page Thierry Lhavitte avec la ville de Lourdes. Car il restera le maire des fermetures démontrant une incompétence à analyser les retombées de décisions qui vont à l'encontre des intérêts de la population. Là aussi, les Lourdais jugeront. Comme par hasard, j'ai annoncé des projets au profit de nos aînés. Des projets autour du lac et du golfe, autour de la halle. Je les mènerai bien plus efficacement que M. Thierry Lhavitte. Serait-il à la remorque de nos idées pour revenir sur ses propres décisions de plusieurs fermetures ? Faire et défaire, c'est toujours travailler, mais ce n'est pas avancer. Or, Lourdes doit avancer. Si c'est sa devise, ce ne sera pas du tout la mienne. Je veux agir avec méthode pour éviter justement de mal employer l'argent public. Je désire à présent revenir sur une déclaration commune, à tous les deux, à M. Lhavitte et moi-même. Nous voulons une campagne digne. Mais les déclarations doivent se traduire par des actes. Il faut être clair face à ceux qui s'en prennent sur leur espace numérique à la dignité de personnes qui veulent s'engager pour Lourdes, que ce soit sur l'une ou l'autre liste. Le débat peut avoir lieu et doit avoir lieu sur les réseaux sociaux. Il doit être, dans ce cas, libre, contradictoire. S'il y a des désaccords d'idées, mais toujours respectueux des personnes. J'ai dénoncé la semaine dernière des photos ignobles. Je suis stupéfait de voir, sur une photo publiée dans la presse lors du Salon de l'Emploi, qu'un agent territorial lourdais, normalement tenu à une certaine neutralité en période de préélectorale et de réserve, qui fait l'objet d'une plainte, être aux côtés de M. Lhavitte et de M. le préfet, lors du Salon pour l'Emploi. Cette présence interroge. Oui, cela interroge, car le maire reste silencieux, alors que ses internautes affichent ouvertement leur allégeance unilatérale envers lui. Et surtout, lorsqu'ils apparaissent en photo dans la presse au milieu de son équipe de campagne, il est légitime de s'interroger sur la stratégie du maire sortant. Existe-t-il une équipe d'exécuteurs de basses œuvres pour détruire, pour bafouer l'honneur de personnes de la liste adverse? Il y a de quoi s'interroger, car en dépit de mon intervention de la semaine dernière, de tels agissements continuent de se produire avec encore plus d'ignominie, déclenchant de nouvelles plaintes. Tant que les deux têtes de liste ne les condamneront pas avec la plus grande fermeté, comme celle dont je fais preuve, le climat restera délétère. En revanche, si M. Lhavitte continuait durant le reste de la campagne à se complaire, à évoluer dans cette boue, cela expliquerait son silence et pourrait accréditer les interrogations que je viens de signaler. Si cela devait perdurer, les Lourdaises et les Lourdais auront l'occasion de lui faire savoir, dans les urnes, que la fin ne justifie pas tous les moyens, notamment les moyens les plus abjects. Là aussi, les Lourdais jugeront. Par ailleurs, l'ombre de l'Élysée ne planerait-elle pas sur cette campagne à Lourdes? C'est peut-être une coïncidence, mais je n'ai jamais vu autant de prises de position sur le plan à venir Lourdes en si peu de temps et pas par le maire. À l'heure où le code électoral dissuade le maire de faire un état de son bilan au cours de ses fonctions pendant la campagne de réserve et préélectorale, d'autres le font à sa place. Le PAL est clairement vulgarisé dans la presse sans faire état d'aucun intervenant. Le préfet fait état d'un bilan du PAL dans ses vœux, ce qui permet de nouveau à la presse de retraiter le sujet. Et le département, après les vœux de M. le préfet, communique sur l'acquisition d'une résidence hôtelière Les Jardins de Lourdes pour y installer la maison départementale de la solidarité, aidée en cela par l'État. Tout cela se dit de façon massive,
à la veille des élections. C'est surprenant tout ça. Mais c'est peut-être qu'une coïncidence. Les Lourdais jugeront. Pour ma part, j'affirme que ce n'est pas M. Thierry Laffitte ou le président Emmanuel Macron, ce n'est pas à eux de choisir le futur maire de Lourdes. C'est aux Lourdaises et aux Lourdais de le faire le 15 mars. Je vais même plus loin. J'invite les Lourdais et les Lourdaises qui ont été déçus par la politique nationale à ne pas refaire un chèque en blanc à son candidat, M. Thierry Laffitte. J'invite à une sanction. Il faut envoyer un message fort au cours des élections municipales pour indiquer le ras-le-bol et l'inquiétude ressentie face à l'état du pays, ingouvernable depuis la dissolution. Je suis convaincu que les électeurs enverront ce message dans tout le pays, y compris dans notre ville de Lourdes. J'ai du mal à saisir cette agitation autour du PAL. Je suis convaincu que le PAL a été une énorme opportunité pour la ville. Je ne peux qu'être satisfait que l'État, le département, la communauté d'agglomération aient tenu leur engagement. Mais le maire a-t-il été à la hauteur de cette opportunité ? A-t-il su dégager une marge budgétaire pour accompagner les projets ? A-t-il su faire changer la ville profondément grâce au PAL ? Voilà les vrais sujets. Il faudra qu'il y réponde au cours du débat qu'il a proposé et pour lequel je répondrai. Les Lourdais et les Lourdaises jugeront par eux-mêmes. Je m'emploierai à apporter du changement en cohérence, en continuité et en complément du PAL. Cela m'amène à évoquer les axes de mon programme. Je les reprends. Notre priorité pour Lourdes, le quotidien avant les promesses. Des marges de manœuvre budgétaires indispensables pour pouvoir oser et agir. Un changement radical de méthode pour répondre aux attentes avant tout de la population, des socioprofessionnels, des forces vives, du monde associatif, du sanctuaire, des touristes. L'ancrage du développement économique dans la transition écologique, avec ambition, audace et détermination. Il faut que Lourdes gagne. Voilà ma devise. Création de conditions favorisant l'accueil de nouveaux habitants, afin d'endiguer l'érosion démographique depuis de nombreuses années. Moins d'habitants, c'est moins de ressources, c'est moins d'activités, c'est moins de vie, c'est moins de projets. Bref, c'est se résigner et accepter le déclin. Je veux changer cette tendance, bousculer, réveiller la belle endormie. Le service de proximité aux habitants, une obsession saine qui doit catalyser les énergies pour une ville humaine, vivante, solidaire, active. Car je ne veux pas que la ville laisse sur le bas-côté les plus fragiles ou ceux qui rencontrent des difficultés. Le vaste tissu associatif, la richesse lourdaise est à encourager. Des projets structurants, peu mais ambitieux, pour le rayonnement de cette ville hors norme, car le pèlerin doit revenir de Lourdes avec un souvenir inoubliable, et nos habitants, notamment notre jeunesse, doivent pouvoir s'épanouir, vivre, sans être obligés d'aller ailleurs. La campagne, vous l'avez vu, est enfin lancée. Nous allons passer à une phase où les actions qui découlent des axes des programmes seront incessamment annoncées. Je balaie d'un revers de main les remarques narquoises de mon adversaire sur ce qu'il juge irréalisable. Bien évidemment, son logiciel, basé que sur des investissements publics, limite ses ambitions pour la ville de Lourdes. Un grand projet ne peut pas être porté que sur des financements publics. Le rayonnement de cette ville, son aura, l'amour qu'elle inspire, sa renommée mondiale, son image, lui permettrait d'attirer des investisseurs privés. Je n'ai pas de relation avec l'Élysée, mais je me suis entouré de personnes
qui savent faire, qui ont un réseau, qui ont des compétences, qui aiment Lourdes et qui sont totalement engagés à mes côtés. L'ambition est un atout pour cette ville hors norme. La valeur d'un homme ne dépasse pas celle de ses ambitions. Marc Aurèle. Des petites ambitions révèlent de petites capacités. Je veux être très ambitieux pour Lourdes et avec mon équipe, nous donnerons tout pour réussir quelques-unes de nos ambitions. Lourdes, un nouveau souffle, propose un changement indispensable pour à la fois réveiller cette ville et pour répondre aux nombreuses attentes qui n'ont pas été entendues lors de ce dernier mandat. Je vous remercie. Mes colistiers d'ailleurs. Donc, pour votre éclairage, l'un des snipers là, qui vous aime particulièrement, mais j'en fais partie aussi, alors, c'est pas grave. Et il faudrait que vous sachiez qu'en 2018, il faisait partie du commando des Gilets jaunes qui sont allés vandaliser, enfin ceux qui le savent, je m'excuse, il y en a qui le savent peut-être, sont allés vandaliser le temple maçonnique à Tarbes et qu'il a fait partie, il a dû comparaître devant le tribunal correctionnel de Tarbes et il a été condamné. Il est condamné, il a été condamné à une peine légère, mais il a été condamné quand même. Alors c'est un monsieur qui donne des leçons de morale, il pourrait quand même se regarder dans une glace avant. Hein. Écoutez, en tous les cas, ces personnes aujourd'hui gravitent, hein, bon, moi j'interroge Thierry Lavitte sur les gens qui gravitent autour de lui et qui sont en défense, ce qui est pas, ça pose pas un problème ça, hein, qui sont en défense de Thierry Lavitte, mais avec des méthodes que vous dépeignez, qui sont des méthodes de provocation, de diffamation, de caricature hein, et d'atteinte à l'intégrité des personnes. Et ça, effectivement, c'est pas entendable. Et quand vous me dites que ces personnes ont des précédents avec des condamnations, enfin, moi, je suis candidat, je l'ai encore dit hier soir, mais je ne tolérerai pas que même un de mes soutiens puisse se prêter à ces jeux-là. Vous voyez, le respect des personnes passe avant toute chose, quoi. Le respect des gens, l'intégrité est vraiment doit être primordial. Et on ne peut pas tolérer un climat, on ne fait pas de la politique comme ça. Et même quand on est candidat, on doit regarder autour de soi, et on le voit, parce que quand on se fait prendre en photo avec des gens qui sont dans ce trip-là, ou quand on s'affiche systématiquement avec son nom en clair, hein, on sait quand même qui sont ces personnes. Il faut mettre le haut là, c'est pas une façon de faire de la politique et on ne doit pas l'encourager. Moi j'ai été clair hein, dès le départ, et autour de moi, je peux vous assurer, c'est quelque chose que je bannis, que je proscris, et sincèrement, mes amis autour de moi, on est vraiment sur la même veine. Nous ne voulons pas ce type de politique et Lourdes doit s'en élever. Alors après, il faut quand même ramener les choses à leur juste valeur, sincèrement. Hein. Ils sont 4-5. Ils sont 4-5 à se rouler dans la boue. Ils sont identifiés parce qu'ils sont connus et ils donnent leur nom. Je crois que ça agace énormément nos concitoyens lourdais. Ça les agace fortement parce que c'est très orienté, c'est très violent, ça vient toujours des mêmes personnes. Alors là, ils changent de nom, on les a repérés très vite. Hein. Ils changent de nom, ils ont d'autres pseudos, mais ça revient très vite parce que le style est le même, ils prennent toujours les mêmes attaques, etc. Nous, on n'y va pas hein, sur ces réseaux. Il y a des gens qui nous renvoient quand ça devient diffamant. Voilà, on ne se laissera pas faire parce que moi, je pense que on est en République, on est dans un état de droit, et à un certain moment, la défense des citoyens, elle doit passer aussi par l'élu. C'est l'échelon de la commune et le premier échelon où on doit faire vivre la démocratie. Et faire vivre la démocratie, c'est donner l'exemple. Et le maire et le premier magistrat et les élus d'une commune doivent montrer l'exemple. Et l'échelon communal est la première réalisation démocratique sur une commune. Et on doit donner l'exemple. Et on doit proscrire, et on doit dénoncer, et on doit écarter des personnes qui se comportent comme ça. Donc vous faites bien de me signaler que cette personne a été condamnée, parce que c'est répréhensible, et elle devra arrêter, changer de discours, faire la promotion de monsieur. Il n'y a pas de souci, mais correctement, sans caricaturer les gens. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont une moralité, il y a des gens qui ont... Enfin, tous les gens, tout citoyen a droit à un respect, je suis désolé. On ne va pas caricaturer. Ça peut être gentil, on m'appelle Tintin, bon si vous voulez, c'est pas, je ne vais pas en faire un fromage.
Voilà, mais il ne faut pas que ça dépasse quand même des bornes où ça prend des proportions vulgaires, diffamantes, avec des photos caricaturées, mais violentes. Violentes. Non, il faut que ça s'arrête. Et moi, je suis très clair dans mon discours, je suis très clair. Thierry Lhermitte, en apparence, l'est, mais dans les faits, c'est pas vrai du tout. C'est mensonger, et les gens qui gravitent autour de lui génère, voilà. Donc nous, on va s'en détacher complet parce qu'on a un programme à promouvoir, on a des idées, on a de belles choses on a de belles choses à proposer au niveau des Lourdais, avec structuration, déterminisme, voilà, et puis du sérieux parce qu'on y travaille sérieusement. Et c'est un réel projet de changement qu'on fait au niveau des Lourdais. Donc moi, j'invite les Lourdais le 15 mars, attention, il n'y aura qu'un tour. Ouais. Mais le 15 mars, il faut vraiment voter pour la liste Gérald Capel, Lourdes un nouveau souffle. Mes colistiers sont d'arrache-pied prêts. On est prêts pour relever le challenge avec des projets. Vas-y. Alors ne croyez pas qu'on fait une fixette sur les agressions ou les attaques dont on fait l'objet. Moi-même j'ai été agressé il y a 3 jours. Donc je peux dire que je ne porterai pas plainte parce que je ne veux pas en rajouter. Mais se faire agresser dans une pizzeria par quelqu'un qui a priori ne vous connaît pas mais qui précise très bien que si je suis demain en charge d'un domaine d'activité dont il a su quel pouvait être ce domaine d'activité et qu'ensuite, quand il me dit, ce monsieur, qu'en commandant une royale, on peut se poser la question de savoir si je suis républicain, c'est qu'il sait bien que je suis républicain. Et donc, c'était vraiment une attaque ad hominem. Et ce type d'attaque, il faut que vous sachiez qu'on ne se laissera pas faire. Je ne porte pas plainte parce que je ne veux pas porter préjudice à ce monsieur, mais sachez que ce genre d'événement ne restera pas sans conséquences et on ne se laissera pas faire si ça se reproduisait. Voilà le témoignage que je voudrais vous dire en appui de la campagne délétère que dénonce Gérald Capel.